Moi, je me souviens la première fois que j'ai commencé, entre guillemets, à faire une diète muscu. En fait, ce que je pensais à l'époque être une diète muscu, c'était simplement sorti de la salle de sport avec mes potes. On se barrait, alors c'était ou au Buffalo Grill, ou comment ça s'appelait? Non, c'est ça le Buffalo? Ouais, je crois que c'est ça, le Buffalo Grill. Ou alors on allait au KFC, des choses comme ça. Et j'avais l'impression de faire comme ce que je voyais sur les premières vidéos YouTube qu'on pouvait voir, un peu pirates, où il y avait des vidéos comment dire, des bodybuilders américains qui mangeaient comme ça. Souvent, ils les filmaient quand ils allaient au restaurant, genre fast-food et tout. Donc on imaginait que c'était comme ça. Et c'était la première fois dans ma tête que j'avais l'impression de faire quelque chose de nutritionnellement, on va dire, en accord avec la muscu. Et en fait, on a reproduit ça pas mal de fois avec mes potes. Et puis en plus, moi, quand je rentrais chez moi, à l'époque, je vivais chez mes parents, donc c'était quand j'avais 16-17 ans, donc ça remonte. Et ben, je mangeais les plats de la famille, quoi, ce qu'il y avait. Donc j'essayais de prendre un petit peu plus de viande, un petit peu plus d'œufs et tout ça. Mais bon, tout était axé sur les protéines. Il y avait aussi le passage par Decathlon pour aller acheter de la protéine IncoSport, je me rappelle. IncoSport Extrême. Le pot était noir. Et il y avait marqué IncoSport Extrême avec un fond rouge un petit peu. Je sais plus si ça existe encore peut-être, mais voilà. Et ça, c'était les bases. En fait, j'avais l'impression de faire les choses comme les grands, quoi. Et puis est arrivé le printemps, suivant de cette phase-là. Et je me rappelle que j'ai un pote qui a levé son t-shirt à la salle, qui faisait partie du groupe hein, quand on allait au resto et tout. Il a levé son t-shirt et j'ai vu ses abdos. J'ai dit mais c'est pas normal, lui il a ça, mais moi si je lève le t-shirt, ça fait pas la même chose quoi. Et en fait j'avais pris beaucoup de graisse quoi. Et c'est là en fait où je me suis dit, j'ai pas dit c'est injuste ou quoi, je me suis dit il y a quand même des gens qui réagissent pas de la même façon. Lui il pouvait manger plus ou moins, je vais pas dire ce qu'il voulait, mais il pouvait quand même faire certains abus sans que ça ait d'impact. Et moi à l'inverse, alors certes j'étais réputé pour avoir entre guillemets, des gros bras quand j'étais fin de mon adolescence. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, ça veut plus rien dire parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui se sont mis à la musculation. Mais j'étais massif, mais par contre, ceux qui ont vu les photos, j'étais gras, quoi. Et je pense que à partir de là, je me suis dit, ok, le travail va pas être de la même façon pour toi, il va falloir que tu fasses un petit peu plus attention à ta nutrition, que tu dégages un petit peu toute la graisse que tu as déjà pour pouvoir voir ce qui reste dessous. Et donc voilà en fait. Et pourquoi je vous explique cette anecdote? Parce que beaucoup de personnes pensent que la sèche est très difficile. Et moi je pense que c'est pas le cas. En fait, chaque phase a sa difficulté. La sèche est difficile parce qu'on a la faim qui est au ventre, etc. Par contre, la prise de masse est extrêmement difficile dans le sens où on doit manger beaucoup, des choses qu'on n'aime pas forcément. Quand je dis qu'on n'aime pas forcément, c'est une personne qui a eu l'habitude de manger plus ou moins comme moi j'ai fait avant. C'est une personne qui, quand elle va passer à une diète prise de masse, elle va devoir manger des aliments sains et en quantité. Donc du coup, il va falloir manger sans faim des aliments qu'on n'aime pas forcément. Et c'est là en fait où ça devient compliqué. C'est pour ça que je dis que souvent la prise de masse musculaire est extrêmement compliquée parce que souvent il y en a qui ont tendance à se dire bon allez je prends le raccourci, je prends la solution calorique et gustative. Donc c'est la solution fast-food, tacos et compagnie. Mais ça c'est la pire solution qui puisse exister hein, parce que votre physique déjà d'une ça veut pas dire que vous allez prendre du muscle, mais c'est surtout que vous allez prendre pas mal de graisse. Et en fait, pour moi c'est la plus grosse erreur, c'est de se lancer dans une prise de masse quand on n'a pas compris qu'il va falloir manger vraiment presque aussi strict, voire peut-être même plus strict que quand on est en période de sèche. Notamment les rebonds, les recharges et tout du week-end, quand on est en prise de masse, on est déjà en excès toute la semaine, donc les recharges et tout ça, il n'y a pas quoi, hein. On peut se faire un petit repas plaisir, mais il faut pas abuser parce que tout le surplus, on va le stocker beaucoup plus facilement quoi. Et donc du coup, moi j'en ai fait durant on va dire, je vais pas dire ma carrière, on va dire durant ma progression, ça fait à peu près 15 ans que je m'entraîne, et il y a eu des moments où j'ai voulu gonfler un petit peu plus, donc du coup j'ai mangé un petit peu plus, et je me suis rendu compte que je pouvais pas faire comme font pas mal de personnes, sans prendre plein de gras au niveau du bide, quoi. Donc il y a eu plein de petites astuces comme ça que j'ai mis en place. C'est là la petite vidéo que je vous fais sur YouTube, c'était pour vous raconter l'anecdote, mais si vous voulez vraiment progresser, alors vraiment le seul conseil, si après cette vidéo vous passez à autre chose, le conseil, si vous faites une prise de masse et que vous êtes un ancien gras du bide ou grosse du bide, si on peut dire les choses comme ça, comme moi j'ai été finalement, vraiment
miser à mort sur la qualité de votre nutrition. C'est-à-dire que déjà, commencez par ajouter qu'une seule collation supplémentaire ou un seul repas supplémentaire. Ne passez pas d'une diète de maintien ou de perte de graisse à une diète immédiatement de prise de masse avec 1000 calories en plus. Non, commencez par juste un seul repas. Par exemple, moi, ce que j'avais fait à une période, c'est que j'avais remplacé ma petite collation liquide qui était pauvre en calories après l'entraînement, donc c'était quoi, une protéine en poudre, par un petit repas solide, petit, en petite quantité, avec un peu de poulet, un peu de riz, un peu de légumes, mais en petite quantité. J'ai commencé par ça et j'ai jaugé, j'ai attendu de voir ce que j'appelle moi le sas de transformation, la période où le corps en fait il réagit pas, c'est-à-dire qu'on le fait passer d'un état de maintien ou de sèche à un état de prise de masse, et pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il n'y a rien qui se passe, et d'un coup on commence à voir les résultats arriver. C'est ce que j'appelle le sas de transformation. Et donc du coup j'avais attendu comme ça et j'avais vu qu'il y avait des gains qui commençaient à arriver. Et en fait c'est un ensemble de petits réflexes comme ça que j'ai eu qui ont fait que j'ai réussi à sauver les meubles, c'est-à-dire garder plus ou moins mes abdos apparents en progressant sur certaines zones. Donc si ça vous intéresse, je sais qu'il y en a plein, ça n'intéressera pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés par ça, ils n'ont pas eu le même vécu que moi, ils prennent pas forcément du gras sur le ventre. Moi c'est mon cas, donc si vous c'est votre cas de le prendre assez facilement dès que vous mangez un peu trop, allez voir dans les notes là, de cette vidéo, je vous ai fait un contenu qui dure plus de 2 heures en audio, donc comme un petit livre audio sur la prise de masse de A à Z avec mon protocole, c'est-à-dire comment moi je fais. Alors il y a de tout, hein. Il y a le programme d'entraînement, donc qu'est-ce que l'intensité, tout ça, parce que ça je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement, on va dire, extrêmement important en prise de masse, peut-être même plus qu'en période de sèche. Et j'explique justement pourquoi. Donc l'entraînement, combien d'exercices de base, d'isolation, enfin vraiment avoir quelque chose de cohérent. L'idée du cardio, l'idée de l'entraînement des abdos, toute la partie nutrition avec si vous êtes en travail posté, en travail c'est-à-dire sédentaire assis ou en travail actif, en travail de plein air, les solutions pour prendre vos collations, pour le regard des autres également, vos collègues de boulot, enfin tout un tas de choses. Et après la mise en place, comment on fait, quelles sont vos erreurs à corriger, sur quoi vous devez bosser, enfin voilà, vous avez vraiment un bon gros contenu audio, plus il y a un support en PDF, plus les programmes et tout ça. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Bye bye.